Les sanctions continuent de tomber sur les responsables des violences en Centrafrique. Ce mardi, le président des États-Unis Barack Obama a indexé les anciens dirigeants centrafricains François Bozizé et Michel Djotodia ainsi que 3 autres responsables, à savoir le coordinateur des milices anti-Balaka Levi Yakete et 2 chefs de l'ex-coalition rebelle Seleka, Nourdine Adam et Abdoulaye Miskin. Des sanctions qui démontrent la volonté de la communauté internationale de lutter contre l'impunité des crimes commis un peu partout dans le monde. Une décision salué par Vincent Mambachaka, membre du Conseil national de transition centrafricain. Je pense qu'il était temps que la communauté internationale et plus particulièrement les États-Unis puissent s'impliquer sérieusement dans la situation en République centrafricaine et qu'on commence à pointer directement de doigt les différents responsables. Nous avons préconisé qu'il y ait, dans la situation actuelle en République centrafricaine, qu'il y ait un mécanisme de justice transitoire qui pourrait, justement sous la protection de la MISCA en Centrafrique, entamer à la fois des poursuites contre les auteurs intellectuels politiques de la tragédie, des crimes et des assassinats, mais en même temps les menus frétins. Ces sanctions marqueraient, selon certains spécialistes, le retour des États-Unis en Afrique. Depuis quelques années, le pays s'intéresserait à nouveau au continent. Après la guerre froide, les États-Unis amorcent leur retour en Afrique. Ce retour se fait d'abord sur le plan institutionnel. En République centrafricaine, le président Obama est relativement clair. Pour lui, la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine est le fait des antidémocrates comme Bozizé ou Djotodia. Ce retour marqué et remarqué montre que pour les États-Unis, l'Afrique devient, à la différence de certains pays européens, un continent pour lequel les États-Unis vont être présents de plus en plus. Vendredi, François Bozizé, Levi Yakete et Nourdine Adam étaient déjà visés par des sanctions prises par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les autorités de transition de la Centrafrique continuent de travailler avec la communauté internationale pour ramener la paix dans le pays.